première aventure avec les plantes va débuter avec l'Adansonnia digitata, appelée Baobab. Elle est de la famille des Bombacacées. Personne n'ignore l'importance de cette plante pour notre pays, le Sénégal. D'ailleurs, on la retrouve un peu partout dans le pays. En pays sérère, on l'appelle Pâques. Chez les Peuls, on l'appelle Bokki ou Boko. Chez nos amis les sudistes Diola, on l'appelle Boupak. Gui est le fameux nom qu'on utilise pour désigner le baobab chez les Wolofs. Le baobab ou Adansonnia digitata est un arbre majestueux, haut de 10 à 25 mètres, à tronc énorme, pouvant aller jusqu'à 20 mètres de circonférence. Son tronc a une couleur grise et argentée. L'intérieur est spongieux et peut contenir jusqu'à 1000 litres d'eau. Les feuilles sont digitées et peuvent contenir 5 à 7 folioles. Les folioles sont les petites feuilles qui forment une feuille composée. L'Adansonnia a de grandes fleurs blanches, pendant à l'extrémité d'un pédoncule long de 10 à 30 cm. La corolle est large de 15 à 20 cm, formée de 5 pétales blancs largement arrondis qui se recourbent rapidement à l'extérieur et vers le haut. Le baobab fleurit en saison sèche, souvent avant l'apparition des premières feuilles. Quant au fruit, c'est un genre de cabosse, comme le fruit d'un cacaoyer. Elle a une forme ovoïde ou oblongue suivant les arbres. Elle contient des graines noires, arrondies, noyées dans une pulpe farineuse blanche, entremêlée de fibres rougeâtres. La coque du fruit est revêtue d'un feutrage vert jaunâtre dense. Le baobab vit plus longtemps que nous. Il peut atteindre 1000 ans. Le grand et majestueux baobab n'est pas seulement beau à regarder, mais il est aussi d'une grande utilité, que ce soit pour les hommes que pour les animaux. En effet, l'intérieur creux des vieux arbres peut servir de refuge aux animaux de nuit, comme les hyènes, le porc épic, le serpent, la chauve-souris et aux abeilles qui nichent surtout dans les cavités supérieures. Pour les hommes, on peut dire que le baobab est une plante providentielle dont toutes les parties ont une utilité. Tous les organes de la plante sont riches en matière mucilagineuse. Le mucilage est une substance visqueuse employée en pharmacie comme laxatif ou purgatif. Les feuilles mucilagineuses, riches en vitamine C et en calcium, sont partout employées en cuisine. Desséchées et réduites en poudre, l'alo pour lier le couscous. Cette poudre absorbée apaiserait les coliques. Les coliques sont des douleurs
survenant sous forme d'accès violents ressentis au niveau des viscères abdominaux. On attribue aux feuilles pulvérisées de préserver des fièvres inflammatoires et ardentes et aussi des diarrhées. Les feuilles servent beaucoup pour les lavages, les ablutions chaudes, les fumigations. Elles servent à laver les oreilles et les yeux des enfants malades. L'écorce, aussi riche en mucilage, est très employée comme adoucissement pour combattre les inflammations du tube digestif, les fièvres paludiennes, les fièvres intermittentes, les fièvres inflammatoires. Le fruit ligneux et vidé peut faire de petits vases ou récipients. La poudre extérieure de la coque du fruit sert à saupoudrer les mauvaises plaies et à les brûler. L'écorce du fruit séché, calcinée et pulvérisée serait un bon remède douloureux mais efficace pour les plaies qui suffisent. La pulpe farineuse blanche ou pain de singe est acidulée et rafraîchissante. Elle est riche en vitamine C et en calcium. Elle est utilisée dans de nombreuses préparations culinaires, spécialement en sauce. Elle est considérée comme le traitement radical des diarrhées infantiles. Il serait exagéré, sinon impossible, de citer de façon exhaustive les nombreuses vertus du baobab. Mais sachez une chose, cette plante baptisée arbre providentiel de l'Africain n'est pas ce que d'aucuns ont voulu voir en lui. Cet arbre monstrueux et inutile qui ne peut même pas fournir des plants. Alors vous qui venez de la connaître, ou bien vous qui la connaissiez déjà, parlez-en autour de vous pour que chaque personne apprenne à la respecter et ainsi la protéger. Car une chose est sûre, nous avons plus besoin des plantes qu'elles ont besoin de nous.